Aujourd'hui, on se retrouve pour parler imposition à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, pour vous dire qui est assujetti à la corporate tax et qui ne l'est pas. L'impôt sur les sociétés reste encore un sujet très flou depuis sa mise en place. La corporate tax ou impôt sur les sociétés a été officiellement mis en place aux Émirats Arabes Unis en juin 2023. Cet impôt s'applique aux entités locales, mais aussi à toutes les sociétés dont les activités sont contrôlées et managées depuis les Émirats. C'est-à-dire lorsque les principales décisions commerciales et les fonctions de gestion sont exercées ici. Cette loi concerne aussi les freelances opérant sous licence. Si vous avez une entité en mainland ou en free zone, en LLC ou en freelance pour les free zones et sole establishments pour la mainland, vous êtes potentiellement concerné par cette taxe avec certaines exceptions. Ce que vous devez savoir, c'est que cette corporate tax est fixée à 9% et elle est appliquée aux bénéfices dépassant les 375 000 dirhams annuels. Cependant, vous devez savoir que la FTA ou Federal Tax Authority peut revoir ce taux chaque année. Il est donc important pour vous de vous tenir informé de ces éventuelles modifications qu'il peut y avoir chaque année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des exonérations et des conditions particulières. D'abord, nous avons les exonérations automatiques pour certaines entités gouvernementales. Les entités 100% gouvernementales ou gérées par des entités publiques sont totalement exonérées de cet impôt. Ces exonérations sont automatiques et ne nécessitent pas de demande supplémentaire. Les entreprises ayant un partenariat étroit avec le gouvernement peuvent elles aussi être exonérées de cet impôt sous réserve de validation de la FTA. Ensuite, nous avons le cas des free zones. Lorsque votre société est établie en free zone, vous avez la possibilité d'être exonéré à 100% de l'impôt sur les sociétés. Mais bien sûr, à certaines conditions. Dans un premier temps, il faut que l'entreprise ait une substance économique adéquate. C'est-à-dire que votre société devra prouver une présence économique réelle aux Émirats Arabes Unis. Cela implique d'avoir des bureaux physiques aux Émirats Arabes Unis, d'avoir des employés et d'avoir une activité avec des clients locaux. Ces éléments permettent de garantir que la société ne fait pas que de la gestion offshore. De plus, pour garantir que votre société sera totalement exonérée de la corporate tax ou de l'impôt sur les sociétés, vous devez avoir 100% de vos revenus qui sont générés par du business fait avec des clients à l'international, donc en dehors des Émirats Arabes Unis, des pays de la coopération du Golfe, mais vous pouvez faire du business aussi entre free zones sans avoir à reverser la corporate tax de 9%. Cette exonération n'est pas automatique et il sera nécessaire de faire une demande en ligne. Vous devez aussi maintenir une comptabilité transparente pour assurer que vous respectez bien ces directives. Et enfin, les freelances. En tant que freelance, vous êtes aussi soumis à l'impôt sur les sociétés, donc la corporate tax de 9%, lorsque vous faites du business, vous avez des clients aux Émirats Arabes Unis et au GCC. Cependant, tous les revenus générés à l'étranger peuvent être exonérés, sous réserve que ces revenus ne transitent pas par des comptes bancaires en mainland. Il faut aussi que le freelance ait prouvé sa domiciliation aux Émirats Arabes Unis. Il y a certaines déductions fiscales qui sont bien sûr possibles. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que certaines dépenses sont aussi déductibles et permettent de diminuer la somme imposable. Les dépenses professionnelles qui sont directement liées à votre activité professionnelle, comme les frais de bureau ou les équipements qui sont entièrement déductibles. Nous avons aussi les dépenses mixtes. Ce sont des frais qui incluent une dépense personnelle et professionnelle. Par exemple, vous avez un abonnement téléphonique. Ces frais peuvent être partiellement déduits si l'usage professionnel est justifié. Les dividendes et gains en capital reçus de participations étrangères et certaines plus-values générées à l'international sont également exonérés d'impôts. Vous avez aussi les frais engagés comme des repas d'affaires avec certains clients. Sachez que ces frais peuvent être exonérés à 50%. Il y a des frais qui sont non déductibles, comme les amendes, les pénalités, ou encore les donations personnelles et les cadeaux. Sachez que ces coûts ne peuvent pas être utilisés pour réduire le montant imposable. Cette vidéo vous a permis de comprendre les éléments clés de la taxation aux Émirats Arabes Unis concernant notamment la corporate tax ou l'impôt sur les sociétés. Que vous soyez une entreprise en mainland, en free zone ou un travailleur indépendant, il est essentiel et important de comprendre les réglementations fiscales aux Émirats Arabes Unis. En espérant vous avoir éclairé au mieux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous contacter directement. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des différentes actualités fiscales aux Émirats Arabes Unis. À très vite.